Tout d'abord, rendons grâce à Dieu d'avoir mené à bien et efficacement cette saison liturgique. Alors que nous célébrons la solennité de Christ, roi de l'univers, cela nous rappelle que Jésus-Christ règne pour les siècles des siècles et son règne ne prendra jamais fin. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir sur Jésus-Christ, le roi de l'univers, mais nous devons comprendre la signification d'un roi. Comment un roi apparaît-il dans la vie d'Israël? Dans la Bible, nous voyons pour la première fois qu'Israël demande à Samuel un roi. Premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 6, dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Ainsi dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu 42 rois qui ont régné sur le peuple. Le premier roi est Saul, qui a été consacré par Samuel et a régné pendant environ 40 ans. Puis vient le roi David, l'ancêtre de Messie, qui a régné pendant 40 ans, suivi du roi Salomon, connu pour sa sagesse et pour avoir construit le temple, qui a régné pendant 40 ans. La première lecture parle du 12e roi David. Ils ont demandé à David, « Nous sommes de tes os et de ta chair, et tu seras le berger d'Israël, mon peuple. » C'est la première leçon que nous devons apprendre aujourd'hui. Un chef ou un roi est choisi parmi le peuple. Il n'est donc pas différent des autres. Il prend soin des brebis, veille au bien-être de son peuple, partage sa joie et participe à ses difficultés et à ses souffrances, etc. En même temps, il est le berger. Ce qui signifie que sa responsabilité première est envers son peuple et non envers lui-même. En réalité, le mot berger a deux significations. La première est nourrir, garder, paître, élever, soigner, etc. Métaphoriquement, il signifie également diriger, guider et gouverner. C'est ainsi que les Israélites concevaient à l'origine le rôle d'un roi. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle d'une autre conception de roi. Tout d'abord, je vous pose une question. Pour quelle raison Jésus a-t-il été crucifié? Ou pourquoi lui a-t-on infligé la cruelle sentence de la crucifixion? Si nous approfondissons un peu plus sérieusement d'un point de vue politique l'enseignement de Jésus, l'événement de Jésus et ses défis et ses ennemis, nous comprendrons la raison de la question que je vous ai posée. La raison était écrite au sommet de sa croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était une humiliation
Mais c'était aussi une manifestation intérieure pour laquelle il a été crucifié. D'autre part, il ne voulait pas que Jésus devienne roi. C'était un défi sérieux pour les pharisiens qui ne voulaient jamais que quelqu'un les gouverne, qui ne voulaient jamais s'humilier devant des Juifs ordinaires. Les pharisiens étaient les gardiens de la loi de Moïse. Alors comment se fait-il qu'ils soient soumis à ces lois? Jésus a été rejeté par les Juifs parce qu'il parlait d'un royaume qui était en totale contradiction avec le royaume des Juifs. Voyons les défis d'un royaume de Jésus qu'il a prêché. Le premier défi que Jésus a identifié lui-même avec les pauvres. Qui étaient les pauvres à cette époque? Les aveugles, les boiteux, les estropiés, les lépreux, les affamés, les misérables, les pécheurs, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les opprimés, les captifs, les mendiants, les veuves, les orphelins, les impurs, les malades, etc., etc. En les regardant, Jésus avait de la compassion. Tous les évangiles parlent de cette compassion de Jésus. Les Juifs considéraient que si quelqu'un s'identifie avec ces pauvres, il devient pauvre. Alors, un pauvre ne peut pas être roi. Le deuxième défi dont parle Jésus concerne un royaume où le chef est un serviteur. Dans le sens ordinaire du terme, un chef mérite le respect, l'autorité, le service des autres, etc. Jésus remet ici en question le mode de vie de ceux qui détiennent l'autorité, les pharisiens, les sadduciens, les grands prêtres, etc. Jésus s'est exprimé avec véhémence contre eux, même en public. Leur mode de vie contradictoire est devenu un lourd fardeau pour les autres. Quand ils ont vu le nombre de personnes qui suivaient Jésus et étaient inspirées par son enseignement, ils ont craint de perdre leur royaume, leur religion, leur loi, leur respect, leur autorité, etc. C'est pourquoi ils ne voulaient pas d'un roi vienne de la terre, car ils se considéraient eux-mêmes comme des rois. Bref, Jésus est notre roi. Le seul roi qui règne même s'il a été tué il y a 2000 ans. Il règne même aujourd'hui. Jésus a dit aux voleurs dans l'évangile que Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui, Jésus règne dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, il regarde chaque homme, chaque événement, chaque situation, chaque lutte et chaque erreur. Aujourd'hui, il partage la souffrance de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, il parle au nom de ceux qui se taisent. Aujourd'hui, il souffre pour ceux qui veulent la rédemption.
Aujourd'hui, il pleure pour ceux qui n'ont pas de la consolation. Et aujourd'hui, il aime ceux qui ont abandonné. Parce que Jésus-Christ est notre roi. Amen.